Alors, ce livre-là est extrêmement concis, extrêmement simple. L'avantage, c'est qu'il se trouve même traduit en français. Donc pour ceux qui disent, moi j'aimerais tellement étudier le fiqh, le problème c'est que tous les ouvrages de fiqh, même ceux pour débutants, même ceux que tu nous conseilles, Al-Murakhas al-Fiqh de Sheikh Al-Fawzan par exemple, il n'y en a aucun qui est traduit en français, on n'a rien à se mettre sous la dent en français. Ben celui-là existe en français, la voix du musulman. Eh oui, peut-être même que vous l'avez à la maison sans le savoir. Peut-être même que vos parents l'ont acheté en un tome comme ça. Bon là c'est arabe-français, c'est pour ça qu'il est gros. Si vous prenez juste l'arabe, ben, il est 2 fois moins gros que ça. Il y en a qui l'ont en 3 tomes parce que justement le tome sur première partie sur la croyance, deuxième partie sur les bons comportements, troisième partie sur le fiqh. Donc moi je l'ai enseigné plusieurs fois ce livre, je le recommande et je ne peux que faire un aparté au vu de la fitna de certains ignorants, de certains malades du cœur qui font des histoires pas possibles dès que quelqu'un enseigne un livre parce que effectivement Cheikh Abou Bakr Jabir al-Jazairi a fait les éloges d'établir, ce qui est une erreur. Indubitablement, c'est une erreur. Ensuite, paraît-il qu'il y aurait eu une discussion entre lui et une personne. Cette discussion, elle n'a pas été enregistrée à l'audio. Elle n'est pas compilée dans un... Elle n'a pas été sous forme écrite. C'est juste la personne, donc le croit celui qui le croit et refuse de le croire celui qui ne le croit pas, où il serait allé voir Cheikh Jabir et lui aurait dit voilà, tu as fait une grosse erreur, tu as fait les éloges d'établir, repens-toi. Et Cheikh Jabir lui aurait dit l'établir, ce sont les meilleurs gens de la terre et ils sont même meilleurs que Cheikh Ibn Baz. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est une erreur abyssale. S'il a vraiment prétendu cela, c'est une honte. Et c'est une erreur. Et qu'Allah lui fasse miséricorde et lui pardonne. Parce que c'est une très très grave erreur de prétendre des choses comme ça. De dire que ce sont les meilleurs gens de la terre, après tous les efforts qu'ont fait les gens de la Sunna pour apporter la lumière aux gens de la Jahiliya. Et on connaît les dérives d'établir. Là n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est que est-ce que il faut jeter tout un livre à la poubelle, un livre qui ne contient aucunement les hérésies d'établir, aucunement la promotion d'établir, aucunement un appel à autre que Al-Kitab wa Sunna bi fahmi salafil ummah. Et si ce livre contenait autre chose que cela, le Cheikh Muqbil, le 4e imam de notre temps, après Cheikh Ibn Baz, Mohamed ibn Salih al-Uthaymin et Cheikh al-Albani, Cheikh Muqbil, Cheikh Muqbil n'avait pas sa langue dans sa poche. Il coupait les têtes des innovateurs par sa plume. Il aurait été le premier à dire attention à ce livre. C'est un livre d'hérésie, d'égarement, ne le lisez surtout pas, non. Il a fait les éloges de ce livre. Il a dit qu'il est extrêmement bon pour les débutants. Il est nafi', profitable et bénéfique pour le débutant. Et en plus, il ramène quasiment toujours les adillah dans ce livre. Vous n'apprendrez pas bêtement c'est haram, c'est halal. Vous allez apprendre pourquoi c'est haram, c'est halal. Cependant, comme tout livre en dehors de Kitabullah, le livre d'Allah, il n'est pas parfait, forcément. Forcément que de temps en temps, Cheikh Jabir va ramener un hadith qui est daif. Cheikh Jabir, c'était pas muhaddithul asr. Cheikh Al-Albani lui-même, rahimahullah, ça lui arrivait de se tromper sur des hadiths. Puis, istadraka amrahu. Et ensuite, il est revenu sur sa parole, il a dit, ah oui, mais moi j'avais rendu ce hadith sahih, finalement il est daif. Et vice versa. Ah oui, ce hadith, je l'avais rendu daif, mais j'ai trouvé finalement des shawahid, donc je le rends hasan. Ça arrive à tout le monde de se tromper, l'erreur est humaine. Donc ceux qui disent, il faut jeter ce livre à la poubelle, il faut mettre en garde les frères qui enseignent ce livre dans leur mosquée, fuyez ces qutta'at turuq, fuyez ces coupeurs de route qui vous coupent l'accès à la science. Ce n'est pas parce qu'on enseigne le livre qu'on fait une tazkiya de son auteur. Et son auteur, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Son auteur a lui, justement, Cheikh Jabir, reçu des tazkiyas d'autres savants. Le Cheikh Abdurrahman Muhyiddin a été justement
interrogé sur lui. Il a dit, nous n'avons pas connu la salafia autrement que par ce shir. C'est ce shir qui nous expliquait ce qu'était la salafia et l'aqidah et le manhaj des salafs. Et on ne connaît du bien que de lui. Donc ce shir a fait une grosse erreur de vanter l'établir, de dire que ce sont les meilleurs gens de la terre, mais ce n'est pas pour autant qu'on va tout rejeter de lui, tous les écrits qui ont été profitables et qui ne contiennent pas ces erreurs. Là, on termine sur le livre La Voix du musulman. Comme je vous l'ai dit, Inch'Allah, on va justement persister dessus et continuer son enseignement, Inch'Allah, jusqu'à essayer de le terminer, au moins arriver à la partie sur la zakat et la partie sur le jeûne, car le mois de Ramadan arrive très bientôt, Inch'Allah. Et dernière chose, on a vu les livres de fiqh, on a vu le madhab hanafite, enfin on l'a vu avec ce qu'on a vu. On a vu le madhab malikite, on a vu le madhab shafi'ite, on a vu le madhab hanbali, on a vu les livres qui ne sont pas spécifiques à un madhab, on a vu les livres qui sont shamila lil madhahib, qui englobent un peu tous les madhahib, malgré leur concision. Tout ça, c'est une façon d'appréhender le fiqh, et comme je vous l'ai dit en introduction, il y a la dernière méthode qui est fiqh al-dalil, fiqh al-hadith. C'est-à-dire, on étudie le fiqh via des livres de hadith. Je prends Umdatul Ahkam, je prends Boulough al-Maram, et bien sûr, je ne l'étudie pas tout seul dans mon coin, dans ma chambre, pour ensuite ouvrir ma chaîne YouTube et dire, voilà, la salat c'est comme ceci, la salat c'est comme ça, et j'égare tout le monde, et je fais du grand n'importe quoi, comme certains, mais je l'étudie avec un cheikh, et alhamdoulilah, l'avantage c'est que vous allez trouver tous les savants de la sunna qui ont expliqué Umdatul Ahkam et Boulough al-Maram. Vous allez trouver les explications de Mohamed ibn Uthaymin, les explications d'Ibn Baz, les explications de Sheikh Khudayr, les explications de Sheikh Bassam, les explications de Sheikh Al-Fawzan, les explications de Sheikh Al-Najmi, tous les grands savants, passés, contemporains, même les vivants, vous pourrez trouver des explications d'eux. Donc il vous est tout à fait permis de dire, moi je veux pas être malikite, shi'tum am abaytum, raghima unufikum, que ça vous plaise ou non, que ça vous fasse monter la moutarde au nez ou non, je ne veux pas être malikite. Laissez-moi tranquille avec votre malikisme. Je préfère étudier Umdatul Ahkam avec le sharh de Sheikh Bassam, peut-être même qu'il est traduit. Si je ne m'abuse, peut-être même qu'il est traduit, peut-être même que son explication de Boulough al-Maram est traduite en français. Moi, je veux lire ça en français. Yajouz, c'est tout à fait autorisé. Maintenant, on ne dit pas que ce n'est pas dangereux. Étudier tout seul en français dans sa chambre, on a toujours dit, c'est la dernière roue de secours. C'est mieux que rien. Mais ce qui est encore mieux que ça, c'est d'abord d'apprendre la langue arabe, on aura de cesse de le répéter, et c'est d'étudier via les audios ou au pied des savants. Si je ne peux pas étudier au pied des savants, j'étudie via leurs audios. Si je ne peux pas étudier via leurs audios, j'étudie dans leurs livres. Et si je ne peux rien faire de tout ça, est-ce que je reste jahil et je ne sais même pas que la viande du McDo elle est pas halal? Je ne sais même pas que je suis dans la fornication depuis 10 ans avec ma femme parce qu'elle s'est mariée sans wali, sans shahid adl, on n'avait même pas de témoin, on a fait une boum comme ça entre nous et on a appelé ça un mariage. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Ben non. C'est toujours mieux d'étudier comme ça avec fiqh al-dalil, fiqh al-hadith, à lire des livres en français plutôt que de rester dans l'ignorance totale. J'étais en état de janaba depuis 10 ans, je n'ai jamais pris mon rousl avec la niya de raf'ul janaba, avec l'intention d'enlever l'impureté majeure. Ce qui fait que ça fait 10 ans que toutes mes prières que je fais, elles sont caduques parce que je suis impur, parce que je n'ai jamais enlevé mon impureté. Pourquoi? Parce que les qutta'at turuq, ceux qui m'ont coupé la route, m'ont dit n'écoutez pas les explications de Sami Philippe Chaouch de la Voix du musulman. Restez dans votre ignorance. N'apprenez pas la science. Attendez d'avoir la langue arabe. Mais finalement, j'ai jamais eu la langue arabe. Donc ça fait 10 ans que je suis coincé, que je me prive de science. Donc on vous dit non, on ne vous demande pas de vous priver de science. On vous dit juste c'est une méthode dangereuse, ce n'est pas la méthode recommandée, mais c'est toujours une roue de secours qui est mieux que rien. Il vaut mieux avoir une roue de secours que de marcher à pied. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite la compréhension de la religion, qu'il nous éloigne des mauvaises personnes,
des barreurs de route, des intégristes extrémistes de la religion. Parce que comme on l'a vu, il y a les intégristes, mais il y a aussi les extrêmes laxistes. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous réunisse tous sur la voie de la justesse, le juste milieu. وأن يفقهنا في الدين وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا, qu'il nous apprenne et qu'il nous enseigne ce qui nous est bénéfique et qu'il nous fasse bénéficier de ce qu'il nous a appris. وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.